Quel est votre pire souvenir de vaisselle? Ah oui, alors mon pire souvenir de vaisselle, c'est une fois, je me rappelle, j'étais petit, j'avais 31 ans, et ma mère, elle me dit « Va faire la vaisselle, hein !» Putain, pire souvenir. Bonjour. Bonjour. Ça va? Commissaire Van Locke, le chinois de Marseille. Ça va bien? Il me semble que je reconnais ta voix. Vous avez choisi Photoservice Illico. Merci de votre confiance. Ne me parle pas de ce que tu connais pas. La confiance, ça se gagne. C'est comme la montagne, ça me gagne. La montagne, ça me gagne car moi, j'aime skier. Veuillez régler votre siège. Tu n'aimes pas rigoler, petit? Est-ce qu'il te serait arrivé un problème dans ta famille, dans un passé proche? Veuillez régler D'accord, votre tu siège. me coupes pas la parole. Je te dis pas couper, merde. Écoute-moi, service illico, c'est ça? Écoute-moi bien, je ne sais pas si tu fus roumain ou bien italien, mais sache qu'à Marseille, on coupe pas la personne. Veuillez régler votre siège. Tu as raison, ignore-moi, quant à moi, je ne te cause plus. Ne te parle pas. Comment ça marche cette connerie? Non, mais... Choisissez vos photos, couleur ou noir et blanc. Dis donc, ça t'arrive jamais de dire s'il te plaît? Non. La politesse, c'est l'âme de la noblesse des grands. Ça, c'est Jean Richard dans Maigret. C'est un épisode qui me postillonne particulièrement. C'est un épisode qui se passe sur le port du Havre. Eh bien, je peux dire qu'il est d'une émouvance et d'une tendresse extraordinaire. J'ai même pleuré à un moment donné. C'était dans le générique du début. Appuyez sur le bouton 1 pour la couleur et le bouton 2 pour le noir et blanc. Non, je vais prendre la couleur. Si je fais du noir et blanc, on va dire que je suis vieux. Portrait ou 4 photos. J'aimerais 400 photos. C'est pour le fan club de Marseille. Alors, est-ce que je dois appuyer 400 fois, non, 100 fois sur le bouton 4? Alors là, tu me réponds pas. Tu es fort pour couper les gens, hein? Mais pour répondre, que dalle! J'ai cru reconnaître ta voix. Bon, ça va, j'appuie sur le bouton 4, j'ai pas envie de t'humilier. Insérez 30 francs. Non! J'insère 15 francs. Voilà, c'est mon dernier prix. Insérez 30 francs. Non! Alors écoute-moi bien, petit. Je vais mettre 19 francs. Et attention, c'est ma dernière proposition. Insérez 30 francs. Mais tu m'emmerdes! Tu vas la fermer, ta gueule! Alors écoute-moi bien. Pas de marchandage. Je vais te faire une dernière proposition. C'est mon dernier mot. J'insère 30 francs. Insérez 30 francs. Eh ben voilà! Tu vois que nous sommes d'accord, tu as fini par perdre. Tiens. Attention aux 4 flashs. Oui, alors attends. J'ai pas de cravate. Alors d'abord, dangereux. Et maintenant, amoureux. Maintenant, rigolo. Attends, bon. Non, comme ça. Et ça marche pas. Les photos seront prêtes dans 3 minutes. Mais putain, mais je crois que ça y est, j'ai reconnu ta voix. Mais c'est Marcel Pétrusien, hiver 73. Dégaine, espèce de malfamé. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le 10 janvier 1982, Christian Tecoptehir disparaissait, emporté par une pneumonie due à la chaleur de cet été par trop hivernal.
Son nom ne vous dit peut-être rien et pourtant vous le connaissez. Inventeur de la blague belge, Christian Teckop-Tehur vous a fait rire par-delà les frontières. Christian, si un bon rire vaut un bon beefsteak, merci d'y avoir ajouté des frites. Aujourd'hui, date anniversaire d'aujourd'hui, la Comédie Française rend hommage à Christian Teckop-Tehur en interprétant pour vous un peu purée de blague belge. Merci de ne pas applaudir. Frites! Un Belge est dans le désert. Il va mourir de soif. Il implore le Créateur. Quand soudain, dans une gerbe d'étincelles, apparaît un ange. Tu as été bon dans la vie. Le Seigneur m'autorise à exaucer 2 vœux pour toi. Quels sont tes désirs? Le Belge est fou de joie. Il réfléchit, puis demande un trait. D'abord, je voudrais de l'eau, plein d'eau, de l'eau partout. Ensuite, je voudrais passer ma vie avec des femmes, mais surtout avec leur cul. Je veux des culs, plein de culs, des culs partout, des culs que je pourrais admirer, regarder, convoiter. L'ange fait un geste. Sois exaucé. Et hop, miracle! Voilà le Belge transformé en bidet. Oui, voilà, il y avait plus simple, hein, tu pouvais passer comme ça directement. Pourquoi les Belges dorment-ils avec le doigt dans le derrière? Pour éviter que ça cicatrise. Frites, 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 frites. Des frites! Bonjour madame. Monsieur. Monsieur, pardon. Voilà, je suis non-voyant du tout. Oui. C'est-à-dire que je souffre d'une cécité totale, n'est-ce pas? Et alors, on m'a dit de m'adresser à vous parce que paraît-il que vous donnez des conseils en relooking. En enveloppe extérieure. Je reconstruis l'apparat des gens. Ben, ça m'intéresse, ça. Parce que vous comprenez mon handicap visuel, m'handicap quelque peu vestimentairement. Et vous comprenez, je dois être très 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 élégant, car je suis à la recherche d'un emploi et de la femme de ma vie. De la femme de votre vie? Bah, écoutez, ça tombe très très bien. Ma fille, Élise est seule comme une vache à lait dans un tropis de brobo, dans un... Vous avez entendu ce que j'ai dit? Dans un troupeau de brebis, voilà. Vous avez dit un tropis de boubeaux. Et elle passe des annonces dans un j'entends bien. périodique du quotidien et elle cherche comme vous l'homme de sa vie. Je vais vous la présenter, elle est charmante, c'est une véritable crevette. Élise! Papa? Viens ma chérie, regarde ce monsieur, n'est-il pas l'homme de ta vie? Oh mais papa, je vais pas m'accoler toute ma vie avec un aveugle qui voit rien. Je suis désolée, monsieur. Bon, c'est pas grave, on va se rattraper sur le look, décidément. Elle me plaisait pas du tout, de toute façon. Bien, alors écoutez, je vais faire des miracles. Alors, moi, ce que je vous propose, c'est qu'il faut mettre en valeur votre corps. Ça suffit, monsieur, ça suffit. Pour ça, je pense qu'il faut quelque chose qui épouse vos formes et qui mette en valeur votre virilité. Alors, on va essayer de trouver quelque chose qui puisse vous aller. Ah ben voilà, j'ai justement ce qu'il vous faut. Regardez, c'est un très joli ensemble, d'accord? Vous pouvez toucher la matière, regardez. C'est de la soie naturelle. Oh. Hein, voyez? Il faut quelque chose d'une matière noble hein, pour vous, pour récompenser votre handicap. J'entends bien. D'accord? Et on va prendre un petit dessus pour rehausser en couleur. Alors pour ça, j'ai ce qu'il vous faut. Une petite veste en lin. Voilà, vous pouvez toucher le tissu. Touchez le tissu. Touchez. Voilà. Oh. Voyez? Voilà. Dites-moi, il y a déjà un bras dedans? Oui, c'est vendu avec. C'est vendu avec. Bien, alors, vous allez m'essayer ça en cabine. Oui, où se trouve D'accord. la cabine? C'est par ici. Voilà, c'est par là.
Voilà. Parfait. Dites-moi, vous savez, ce qui se fait beaucoup en ce moment, c'est de porter des baskets avec un costume. Oui. Je vous en passe une paire. Bon, ben d'accord. Vous chaussez du combien? Du 16. Du 16? Eh ben, ça tombe bien, là, j'ai du 39. Allez, attrapez-moi ça. Oh, pardon, vous les avez pas vus. D'accord. Dites-moi, vous n'avez rien contre les cravates? Non, non. Ben, je pense que ça redynamiserait votre allure. Alors, j'ai pris une cravate à motif, hein, pour l'humour. Attrapé. Ah, raté. Alors... Comment ça va, là? Ça va bien, et vous? Pas mal. Vous êtes prêts? Je suis prêt. Bien. Alors, montrez-moi voir ça. Oh, c'est magnifique. Oh, c'est magnifique. Ne bougez plus, ne bougez plus. Montrez-moi ça. Oh, ça vous va à merveille. C'est vrai, ça vous plaît? Ah, c'est splendide. Ah non, mais franchement, c'est splendide. Vous avez une allure. C'est splendide. Ouais. Ouais. Et combien ça ferait pour l'ensemble, alors, si je le prends? Vous voulez vraiment qu'on parle d'argent? Bon, alors, 4848. J'arrondis à 4850 francs. On vous a déjà dit que vous ressembliez à Hervé Descharette, comme ça? Oui, vous venez de me le dire. Ah, d'accord. Bien. Ben écoutez, je crois que je vais le prendre. Eh ben, c'est parfait. Hein? Je vous laisse le portefeuille. Avec plaisir. Hein? Bien, la sortie, c'est par ici. C'est par ici. Voilà. Au revoir, madame. Monsieur. Monsieur. Au plaisir. Bonne journée. Au revoir. Bonjour, monsieur. Moralité. Quand on est méchant au point qu'on n'a aucun scrupule pour entourlouper un handicapé qui plus est aveugle, on risque fort de se faire manger par un loup. Les défis de Vergéture. Aujourd'hui, Vergéture va se mouliner les doigts. Ça fait super mal. Comment ça va bien? Oh merde. Comédie présente, sur un livret de Betty Mamoudi, une musique de Jean-Pierre Madère, Ideman. En 1865, les barricades sont à feu et à sang. Un homme est dans la foule, il se cache. Pourquoi? A-t-il quelque chose à cacher? Est-il un meurtrier? Un ancien bagnard échappé de Cayenne venu se faire oublier? Est-il un troubadour ménestrel à ses heures? Est-il un pâtissier repenti? Ou une pantoufle aplatie? Il est vraiment chiant là. Vous croyez que c'est facile d'être narrateur? Vous pensez que c'est vraiment sympa de passer son temps à narrater? Très bien, conclusion alors. Conclusion. Qui est cet homme? Messieurs les soldats, ne tirez pas, ne nous tuez pas, coupables nous ne sommes pas. Je suis médecin, je vous apporte du pain. Je suis une poule bonne Paris. Je suis sortie la mairie. Je suis prostituée, mon corps vous allez être cloué. Je suis étudiant et je vais me battre. Mais pourquoi ça rime pas? Bah parce que je t'emmerde. Messieurs les soldats, ne tirez pas, ne nous tuez pas, coupables nous ne sommes pas. Il est là, il vient. Ouah! Il vient. Ouah! Mais je comprends pas. Pourquoi tu rentres pas? Pourtant je l'ai dit ma phrase. C'est à croire que quelqu'un se moque de moi. Oh Dieu. Ou bien alors s'il vient pas, il faut qu'on improvise ou bien... Mais pourquoi t'as l'accent suisse, toi? Pourquoi t'as l'accent suisse? Comment? Pourquoi je l'accent? Parce que je rentre de Guadeloupe. Bon, on improvise. Il n'est pas là. Il n'est pas là. Oh là là. Oh
Ouais, laissez-moi, je vais combler, moi, hein, ok? En 1865, les barricades... Qu'est-ce que tu nous fais tuer, toi? Ah ouais, vous croyez que c'est sympa pour un narrateur d'être combleur? Merci. Merde. Pardon. Raté, tu m'as raté. Mais... On y va, oui. Non, mais c'est bien, j'ai une idée, écoutez. Mais donnez-moi le temps de me changer, ok? Vous me donnez le temps de me changer! Oh. Les soldats, ne tirez pas, ne nous tuez pas, coupables nous ne sommes pas. Je m'appelle Ideman. Les gens disent de moi que je suis très hideux. Je m'appelle Ideman. J'étais bloqué dans les WC. Je suis très malheureux. Je m'appelle Ideman. Je m'appelle Ideman. Je m'appelle Ideman. Oh non, tu prends pas ma place, madame! Juliette était arrivée en retard à l'arrivée. Pitié pour la savate. Pitié. Non! David, on peut faire un sketch sans que t'interviennes. Va t'asseoir, rentre au bureau. Messieurs les soldats, ne tirez pas, ne nous tuez pas. Nous ne sommes pas, Est-ce que vous avez une passion en dehors de l'humour? Oui. J'adore les belles garrigues, les petites toundras, quoi, où on peut se faufiler, et puis on peut aller à la pêche, on peut renifler la pantoufle. C'est ma passion. Téléradio Bière Foot, la radio de la bière et du foot à la télé. Bonsoir, vous m'avez reconnu? Eh bien aujourd'hui, une nouvelle émission pour les jeunes, consacrée aux jeunes avec de la musique pour les jeunes, c'est-à-dire pour ceux qui ont les cheveux encore marrons. Bon, si t'as les cheveux gris, tu peux quand même regarder, mais mets un t-shirt, t'auras l'air jeune. Ce soir, nous avons un invité de marque, un invité spécial qui va chanter pour nous. Ouais, comme ça. Vas-y maintenant. Là, c'est bon? Ouais, vas-y. Bravo, j'arrive. Bravo! Enfin. Yeah! Yawata, j'étais seul. J'avais soif. J'avais envie de boire une bière. Si t'as envie de boire une bière, il faut le faire. Si jamais t'as pas canette, va donc au supermarket. Ou bien, alors, va... C'est quoi après? Va au bistrot. Va au bistrot.
Où c'est qui pourront te servir à litro refrain? Moi la bière, c'est comme ma mère, je l'aime. Vas-y, solo de guitare, solo de guitare. C'est bon maintenant, dégage. Non, c'est pas fini, dégage. Là, dégage, c'est bon. Hier, j'étais seul. J'avais soif. J'avais envie de boire une bière. Si t'as envie de boire un verre d'eau, dis-toi, c'est pas très... Qu'est-ce qui se passe? Continue. Attends. Tiens, veux boire un verre d'eau. Dis-toi, c'est pas très rigolo. Moi, la bière, c'est comme ma mère. Je l'aime. Merde. C'est moi, j'ai fait chanter trop fort, là, ça a tout pété. Marcel? Ouais, Didier? T'es pas mort? Non, je suis pas mort, et toi? Non, ça va. T'as qu'à t'excuser auprès des spectateurs, là. Si t'es pas mort, t'as qu'à leur chanter quelque chose. Non, je peux pas, j'ai pas inspiration, moi j'ai peur dans l'Oise, juste un fouet chocotte. C'est comme si j'étais noyé dans le cul d'une vache, j'ai juste un fouet chocotte. Et dis go! Quoi? Tu crois qu'ils nous voient, tes spectateurs? J'en sais rien, moi, je sais pas, moi. Arrête! Quoi? Arrête, tire ta main de là! Quoi? Arrête, tire ta main, je te dis, quoi? J'ai rien fait, je te dis! Quoi? Tu crois que je chante pas dans la main? Tu crois que je chante pas? C'est quoi qu'il y a sous ma cuisse, là? Avec des doigts qui me touchent, là, c'est quoi, ça? C'est le diable, peut-être? Bah oui, sûrement, c'est le diable. Arrête, ris pas, dis pas que ça, je comme ça, je te jure, j'aime pas ça. Là, t'as un petit la peur du diable. Non, faut pas rire sur ça, faut rire que le diable, c'est pour moi, là. Je te dis pas ça. T'appelles, bon. T'appelles-toi, je vais t'attaquer, moi! Tu t'en fais comme ça! Enfin, moi! Fais un bisou. Oh, regarde! J'ai trouvé la lampe de poche. Regarde. Voilà. Bien ça. Tu vois ça? Bien. Ah, c'est bon, ça. Télé-radio bien foot. La radio de la bière et du foot à la télé. Oh, regarde ça comme c'est beau. Regarde mon visage comme il est éclairé. Regarde ça, c'est magnifique, gars. On dirait l'enfant Jésus dans la crèche. Si l'enfant Jésus il avait ta tronche, fait longtemps que les catholiques ils seraient athées, moi je te le dis. Moi. Regarde. Ouais, vas-y, Marcel, termine ta chanson, il faut conclure l'émission pour les jeunes. Là. Je peux plus rien dire, moi. Ta méchanceté, elle m'a ôté toute l'envie que j'avais envie de la faire, la poésie pour chanter. Voilà pourquoi. Là, je t'embrasse. Tu fais quoi, là? Bon, je t'embrasse. Qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce qu'il... Arrête, t'as pas non. Bon, je vais terminer, là, t'es trop con. Hein. Bon, si vous voulez avoir la fin de la chanson, il faut venir prendre le disque dans mon bistrot, il est à 37 francs le disque. 38. À la semaine prochaine. Au revoir. Est-on crédible en toutes circonstances? Français, j'ai décidé, en accord avec le Premier ministre et le gouvernement, de dissoudre l'Assemblée nationale. Non, on n'est pas crédible quand on a des élastiques sur la figure. Bonsoir. Pourquoi Louis XIV, qu'on appelait le roi soleil, avait-il le cou rouge? Parce que il avait un coup de soleil. Vous êtes sur Bide et Musique, le concept un bide, une musique, tout de suite une petite musique, Pierre Bachelet et Lapin tout en bleu. Elle avait tout. Merci Pierrot. Ce soir, nous recevons Basile Boli. Basile Boli, bonsoir. Non, attends, c'est moi? Ah, pardon. Jacques Jean, c'est à vous pour l'interview. Basile Boli, bonsoir. Bonsoir. Tout d'abord, une question de culture générale. Que signifient les initiales OM? Alors, 3 propositions. Petit A, Olympique de Marseille. Petit B, œuf mimosa. Petit C, Olivia Newton-John. Olympique de Marseille. Olympique de Marseille. Petit A. Bien. Bonne réponse. Premier coup. Alors, première question. Une rumeur court comme quoi vous seriez mort en Amérique du Sud. Alors, qu'en est-il? Bah non, vous voyez bien, je suis bien vivant. Hein? Donc c'est vrai. Bolivie.
C'est les doigts. C'est mieux. Autre question. Vous adorez le Coca-Cola. Une bouteille ne vous suffit pas. Alors c'est vrai, même quand vous êtes malade, pour Basile, 2 coques. Oui ou non? Oui. Autre question, il paraît que vous n'aimez pas les pâtes. Hein. Non. Donc les spaghettis, boli, no. C'est marrant. C'est marrant, je sais pas, vous avez remarqué, vous avez fait un jeu de mots là, en fait. Vous avez fait Bolino. Ah, c'était pas mon but, Basile. Vraiment pas. Il paraît que... Je peux continuer? Oui, bien sûr. Il paraît que quand vous mangez des herbes, ça vous donne le hockey. Donc, Basile hic. On m'a dit également que vous aimiez bien faire l'amour dans des lieux sacrés. C'est-à-dire? Donc, c'est-à-dire qu'on peut dire que dans une église, Basile nique. On peut le dire. Oui. Bon, on peut le dire. Vous avez été professionnel du football, footballeur professionnel, ça se dit? Attendez, ouais. Elle est où la vanne là? Non, attendez, restez poli, Basile. C'est moi qui pose les questions et tout se passera bien comme ça, d'accord? C'est moi qui les pose les questions. Vous avez joué la finale de la Coupe du Monde? Non. Si. Non, non, non. Si. Non. Non. Enfin, tout le monde s'en souvient. Comment est-ce que vous avez pu oublier ça? France Basile, Boli. J'en ai terminé. C'est la fin de mon interview. Demain, je recevrai votre bande, la bande à Basile. Bonsoir, c'était l'interview de Bidet Musique. À l'année prochaine. Tout de suite, Pierre Bachelet, elle a tout peint en bleu. Est-il difficile d'opérer avec des rollers quand on ne sait pas en faire? Tout va très bien se passer, Madame Michel. J'ai... Bonjour Henri, comment ça va? Tout va très bien se passer, Madame... Bonjour Henri, comment ça va? Hey! Tout va très bien se passer, Madame Michel. Bonjour Henri, comment ça va? Merci. Oh. C'est pas facile d'opérer avec des rollers quand on sait pas en faire. Pardon, Christine, est-ce que tu peux dérober ton facial au public? Tu veux que je me retourne? Oui. Mais je vais être de dos. Pense au public, Christine. Voilà, on y va.
Les graviers sont nus sur la plage, et moi je suis pieds nus. Et comme mes pieds, je voudrais voir tes nichons. Nus? Oui, tes nichons nus et les prendre à main nue. Tu veux coucher avec moi, ce me semble. Et néanmoins, je me dois de te rappeler que tu es mon frère. Par conséquent, il me l'est impossible. Pardon, excusez-moi, je vous coupe. C'est très joli ce que vous faites, mais ça fonctionne pas. Hein. C'est bizarre. Vous faites que parler. C'est-à-dire qu'on dit le texte. Ouais, mais il y a trop de mots dans ce texte, tu vois, Jean Calin. Moi, j'ai besoin d'essentiel, d'absolu, tu comprends? Bon, je sais ce qu'on va faire. On reprend et vous supprimez tous les mots superflus. Vous dites un mot sur deux, d'accord? On y va. Les sons sur plage, et je... nichons. Nu? Pardon, excusez-moi, au risque d'être chiante, je vous coupe encore. C'est mieux, mais c'est pas encore ça. Hein. Je perçois encore une déliquescence verbale qui me heurte. On va reprendre. Vous trouvez le mot-clé de chaque phrase et vous ne dites plus que celui-là. Allez, on y va. Plage, moi, nu. Nu? Nu, nu. Couché, frère. Conséquent. Troïka. Bouloche. Oui, je sais, c'est moi qui l'ai tué. Jean Calin, tu redis encore une fois une phrase complète et je quitte à jamais le monde du théâtre. Oh non, fais pas ça, Marie Mure. Non, fais pas ça, mais non, fais pas ça. Fais pas ça, non, fais pas ça, non, non. D'accord. Ce qu'il y a, c'est que si je dis pas une phrase de temps en temps, on va rien comprendre à la pièce. Qu'est-ce qu'il y a, Jean Calin? Qu'est-ce que je t'ai fait? Pourquoi tu me détestes? Jean Calin, écoute-moi, si tu veux me planter un poignard dans le dos, fais-le en face. On comprend rien. Attends, on n'est pas au boulevard, Jean Calin. Attends, j'aime le boulevard, hein, j'adore. Mais en l'occurrence, on est au théâtre. Et au théâtre, le public n'a pas besoin... Arrête! Et au théâtre, le public n'a pas besoin de verbes pour comprendre. Pardon. Jean Calin, on pardonne ce qui est pardonnable. Pour le moment, je peux rien pour toi. Tu sais où il était, ce doigt, il n'y a pas très longtemps? On va reprendre. Et vous m'ôtez tous les mots qui restent. Je ne veux plus entendre que des sons. D'ailleurs, moi-même, je parle trop. Je vais arrêter, je vais vous diriger par son. Ça veut dire on reprend. Non, Jean Calin, pas de vulgarité. On y va. Pardon, mais qu'est-ce que tu veux pas dire par là? Je veux dire que c'est sublime, c'est génial. Non mais vraiment, tu vois cette pièce, maintenant qu'elle est épurée de tous ces mots, tu vois, j'ai l'impression qu'elle prend vraiment toute sa dimension. Non, sérieux, j'ai très envie de faire éditer cette version muette. T'es sûr? Bonsoir. En 1987, Jean-François Berthier, journaliste d'investigation, met la main sur un document extrêmement inintéressant. Les archives des Robin des Bois. D'où viennent-ils? Que répétait-il? Jacques Anquetil. Regardez plutôt. Opus 10, octobre 87, clou des répétitions de Viens dans mon slip. On est déjà 4. Voilà. Alors mes amis, bon,
On va faire une scène d'amour où Marina devra se faire embrasser. Alors, il me faudrait un garçon qui fasse le hallebardier, qui protège le couple. Donc, bah d'accord, Pef, c'est une bonne idée. Tu fais le hallebardier, tu te mets là avec l'hallebarde, et tu protèges. Le hallebardier, ça sert à rien, c'est moche le hallebardier. C'est moi qui fais le hallebardier, voilà, c'est tant pis pour moi, et puis voilà. Bon, maintenant, bon, il me faudrait un garçon qui embrasse Marina. Non, moi, faut que ce soit moi. Pourquoi? Parce que je m'appelle Jean-Paul Roule des pelles. D'ailleurs, on m'appelle Jean-Pelle Roule. Non, Pascal, regarde-moi. Il faut que ça soit moi qui fait. J'ai roulé des pelles toute ma vie, moi. J'ai roulé des pelles à mon chien, j'ai roulé des pelles à ma mère, à mon père. Je suis le pro qu'il te faut. Regarde cette langue. Tu vois la langue? T'as vu les muscles? Regarde les muscles. T'as vu les veines? C'est moi. C'est pour moi. Bah alors là, je suis dans un embarrassement, là. Hallebardier du cul, hallebardier Christian Barbier, oui, bravo les comédiens. Non, Pascal, viens. Pascal, je te propose toute ma collection de disques de Trust. Bon, ok, on y va. Alors, c'est Jean-Paul qui embrasse... Non, Pascal, regarde. D'accord, très bien, il faut qu'on y aille. Alors, c'est Maurice qui embrasse Marina et on ne discute plus mes directions. Qu'est-ce que tu lui as proposé? Non, regarde, viens. Pascal, viens là. Oui, oula, là. Qu'est-ce qu'il y a? Ça glisse. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va pas? Concentré. Dis-moi, écoute-moi. Qu'est-ce que Maurice t'a proposé? C'est une question d'homme, réponds-moi. Ah oui, alors là, je m'incline. Bon. Ouais, je voulais être un héros comme Pierre Richard, et puis voilà. Bon, très bien, alors on se met en place théâtralement, hein, et on aime la scène. On aime le bois. Je suis un rideau. D'accord. Ok, Pascal, alors moi ce que j'avais pensé, tu me dis si je vais trop loin, mais alors ce que je pensais faire c'est, je sors la langue comme ça. Non. D'accord, tu me dis si je vais trop loin, d'accord? Non, c'est bien, c'est sensuel, c'est une bonne idée. Et après, ce que je pensais faire, c'est que elle porte sa langue comme ça. Non. Très bien, allez-y. Non, mais attendez, mais je suis con comme un fromage. C'est quoi le problème? Mais attendez, Marina peut pas faire cette scène. Elle entre juste dans un autre personnage, dans la même scène juste après. Et ben non, c'est Élise qui va faire la princesse. Ah oui, oh là là, Pascal a raison là. Hein. Non. Non, attends. Vaut mieux que ça soit Jean-Paul qui le fasse. Non, parce que il est plus grand, hein, il est plus grand que moi, ils iront mieux ensemble. Non, mais c'est toi qu'on appelle Maurice Lapelle. Non, mais je viens d'avoir des aftes. Là, je vais pas pouvoir le faire. Je te laisse la place. T'es un vénard, là. Non, je peux pas, je suis janséniste. En fait, c'est une religion qui empêche d'embrasser. T'étais pas janséniste tout à l'heure avec Marina? Non, mais je me suis converti depuis. Je comprends. Bien. Bon, Pierre Richard, viens. C'est toi qui vas le faire. Non, je peux pas, là. Non, mais ça rien à voir dans le toilette ou bien? Mais qu'est-ce qui lui prend? Non, en fait, quand il se met en colère, il a de l'accent. Enfin, moi aussi, ça m'arrive. Enfin, toi, tu peux pas comprendre. On est une troupe, c'est ça? Eh ben non, on n'est pas une troupe. On est des individualistes. Tu es Aliste. Je suis une liste, merde. Non, mais Pascal, si tu veux, moi, je veux bien l'embrasser, Élise. Ah, Guine. Je veux qu'on ferme tous ma gueule maintenant. On va m'obéir. Bien. Maurice, Jean-Paul, c'est vous qui allez vous embrasser. Ah, non. Là. Je veux de la sensualité. Je veux cette scène d'amour et je l'aurai. Ces crachats dégénérants albums de salive, nous avons préféré vous épargner ces rafraîchissements. La semaine prochaine, nous vous montrerons comment Élise est devenue hermaphrodite. Bonsoir. Faut pas dire n'importe quoi. Entre Maurice et Séverine Ferrer, c'était plus quelque chose de l'ordre de l'esprit. Je crois qu'elle a rencontré le Dalai Lama et ça, on le dit pas assez souvent. Et Maurice est très attiré par la chose spirituelle. Je pense que c'était un peu leur comment dire, là-dessus qu'ils se sont rencontrés plus que... Mais Maurice a été avec Polly. Mais est-ce que vous ne pensez pas que la liaison Séverine Ferrer-Maurice Barthélémy était due à la taille et aux cheveux? Ah oui. Elle perd ses cheveux, Séverine Ferrer? Non, mais elle en a beaucoup. Ah oui. Elle n'a pas beaucoup de taille. Ça doit être un ensemble de choses. Vous savez bien, Dominique, que les rencontres, c'est fait
fait de 1000 petits détails qui font qu'on devient inséparables. C'est vrai que vous pouvez nous en parler en ce moment. Effectivement.